Voici le nouvel aspirateur robot phare de chez Ecovacs, le T30 Omni, qui, avec son énorme puissance de 11 000 pascal, se veut être l'un des robots les plus performants du marché. Mais alors qu'en est-il en réalité ? Eh bien chez LaveLab, on lui a fait passer toute une série de tests, et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, sachez qu'on a mis le lien vers ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Dès le déballage, nous avons remarqué et apprécié sa bonne qualité matérielle. Il mesure un peu plus de 35 cm de diamètre et il a une hauteur de 10,4 cm, ce qui le rend un peu plus haut que d'autres modèles, mais ça ne l'empêche pas de passer sous certains chauffages ou tuyaux et il va relativement bien dans les coins. Le robot se compose d'un rouleau brosse principal en poil de nylon et en caoutchouc, d'une seule brosse latérale, de patins de lavage, de deux roues principales, d'une roue omnidirectionnelle et d'un pare-choc à l'avant. Les patins rotatifs disposent quant à eux d'une technologie d'extension qui permet au robot de bien longer les plinthes. Le robot intègre un bac à poussière de 300 ml, facile d'accès, et un réservoir d'eau de 55 ml. Il doit donc souvent se ravitailler en eau, surtout si l'humidité de la serpillière est programmée sur un débit d'eau élevé. Heureusement, ce modèle s'accompagne d'une station moderne, mais pas si compacte que ce à quoi on pourrait s'attendre. Elle assure la vidange automatique, le remplissage automatique de l'eau, le lavage des patins à l'eau chaude à 70 degrés et leur séchage à l'air chaud. La station a un réservoir à eau propre de 4 litres, un réservoir d'eau sale de 3,5 litres et un sac à poussière de 3 litres qui promet 75 jours sans remplacement selon la marque. La station facilite grandement l'entretien. Durant nos tests, mis à part le remplissage des réservoirs de la station, le lavage occasionnel des serpillières à la machine et le nettoyage du plateau d'accueil de la station, nous avons eu très peu d'opérations manuelles à réaliser. De plus, tous les composants sont facilement accessibles et amovibles sur le robot comme sur la station. L'application affiche aussi l'usure des composants en pourcents et en heures au fil des utilisations, mais ces données sont théoriques. Enfin, Ecovacs ne livre malheureusement aucun accessoire ni aucune pièce de rechange dans son packaging, seuls les composants de base sont fournis. Voilà pour le design du T30 Pro Omni. Passons maintenant à ses fonctionnalités qui sont très nombreuses. Le robot a 3 boutons, un qui permet de revenir à la station et d'activer le nettoyage automatique, un autre pour lancer ou mettre en pause un nettoyage, et le dernier pour démarrer ou terminer le nettoyage ponctuel ou pour activer le verrouillage de l'appareil, ce qui est très utile si vous avez des enfants ou des animaux curieux. Durant le test, nous l'avons facilement appairé à son application Ecovacs Home, qui est simple à prendre en main et complète. Elle peut enregistrer jusqu'à 3 cartes et permet de les visualiser en 2D ou en 3D. Il est possible de créer une limite virtuelle, de nommer, diviser ou fusionner des pièces, de définir le type de revêtement de sol en fonction des zones ou de faire glisser les murs. Grâce à ça, on obtient une cartographie plus précise. Par ailleurs, vous pouvez définir vos préférences de nettoyage, le débit d'eau pour la serpillière, faible, moyen ou élevé, le nombre de passages de nettoyage, 1 ou 2, la puissance d'aspiration, silencieux, standard, max et max plus, et la vitesse de nettoyage, standard, en profondeur et rapide. L'application propose même de programmer un nettoyage ou une séquence, de définir des paramètres en fonction des pièces ou des zones, ou encore de créer des scénarios de nettoyage. Le mode ne pas déranger permet quant à lui de définir un horaire pendant lequel le robot ne doit pas fonctionner. Pour consulter l'historique, il y a un journal de nettoyage. Vous pouvez aussi accéder aux paramètres de la station, comme la fréquence de lavage des patins, le temps de séchage des patins, les vidanges automatiques ou intelligentes, etc. Concernant les commandes, le T30 Pro Omni peut être dirigé vocalement via Alexa et Google Home, ou l'Apple Watch ou l'iPhone, ou encore même avec son propre assistant vocal, Yiko. Vous pouvez également régler la langue, la voix et le volume de l'appareil. Toutes ces options sont évidemment très intéressantes, mais par rapport à d'autres concurrents, il lui manque l'identification du type d'obstacle. D'accord, les fonctionnalités de ce robot sont donc très nombreuses, mais passons maintenant à nos tests de performance. Grâce à ces capteurs, la cartographie du robot est globalement fiable, mais on regrette l'absence d'affichage des obstacles sur la carte. Le robot navigue méthodiquement puisqu'il commence par nettoyer les bords de la pièce en longeant bien les murs, puis il circule en forme de S dans la surface de nettoyage. Il ne s'est jamais bloqué au cours de nos tests et il n'est jamais tombé au-dessus de nos escaliers. En ce qui concerne la détection d'obstacles, nous avons réparti une série d'objets de différentes tailles à travers la pièce. Il a parfaitement détecté les gros obstacles comme des chaussures, un mini pot de fleurs, un medicine ball et une table basse, et il a même réussi à surmonter les pieds de traîneau de nos chaises. Cependant, on ne peut pas se montrer aussi enthousiaste avec les petits obstacles puisqu'il est passé sur les lanières de notre sac à dos et il a aspiré le câble USB. Malgré ça, il contourne les grands objets avec une belle proximité et il s'en approche assez doucement, ce qui est bon à savoir si vous avez des décorations fragiles. En outre, il détecte parfaitement les tapis.
Il peut ensuite soulever ses serpillères de 9 mm si l'option est activée sur l'application pour ne pas les humidifier, et il peut aussi booster sa puissance. En matière de performance, il surclasse tous ses concurrents avec son énorme puissance de 11 000 pascal. Pour tester son aspiration, nous avons réparti une série de grains de différentes tailles et des cheveux sur différentes surfaces dans une zone de 1 mètre carré. Nous avons programmé le robot sur l'aspiration la plus élevée avec un passage et une vitesse de nettoyage standard. Voici les résultats que nous avons obtenus sur tapis à poil court. Avec 50 grammes de sel, il en est resté 42%, soit pas mal quand même dans les profondeurs du tapis. Avec 50 grammes de riz, presque tout a été aspiré, il en est juste resté quelques dizaines. Avec 25 grammes de café, il en est juste resté 1. Et avec les cheveux, une excellente efficacité, on n'en voit plus aucun. Voici maintenant nos résultats sur parquet. Avec 50 grammes de sel, il en est juste resté encore un petit peu en surface. Avec 50 grammes de riz, il en est resté quelques grains. Avec 25 grammes de café, il en est juste resté 3. Et avec les cheveux, on n'en voit presque plus, mais attention au blocage de la brosse, s'il y en a beaucoup aspirés d'un coup. Selon nos tests, ce robot assure donc de bonnes performances d'aspiration sur tapis comme sur parquet, mais il a plus de mal à capturer les petits grains dans le tapis comme presque tous les autres modèles d'aspirateurs robots qu'on a testés. Pour le lavage, le T30 Pro Omni intègre un système de serpillière rotative et s'accompagne de la technologie d'extension de patins pour atteindre les moindres recoins et longer les plinthes. Pour effectuer nos tests, nous avons procédé de la même manière que pour l'aspiration en réglant la serpillière sur un débit d'eau élevé. Ensuite, nous avons laissé sécher des traces de boue et du café liquide sur un sol dur. Voici nos résultats. Avec les traces de boue séchées, on a constaté une très bonne efficacité, on n'a plus vu de traces. Et avec le café liquide séché, une très bonne efficacité aussi, on n'a plus vu les traces. Globalement, son système de lavage est donc très efficace. En plus, quand il doit se ravitailler en eau ou que la serpillière est très sale, il retourne automatiquement à sa station et reprend ensuite le nettoyage. Grâce à sa technologie Deep Mopping, il peut aussi ajuster le nettoyage en fonction de la saleté du sol. Pour ce qui est du bruit, nous avons relevé le volume sonore à chaque niveau de puissance à l'aide de notre sonomètre que nous avons placé à environ 1 mètre de distance de l'appareil. Et voici ce que nous avons obtenu. En silencieux 57 décibels, en standard 58, en max 62 et en max plus 66 décibels. Le T30 Pro Omni se situe donc bien dans la moyenne des aspirateurs robots, mais comme pour les autres, la vidange automatique est bruyante à 74 décibels. Notre sonomètre a également indiqué 54 décibels pour le lavage des patins et seulement 41 décibels pour leur séchage. Enfin, terminons par l'autonomie de ce robot. Ecovacs annonce une autonomie de 200 minutes pour ce modèle. En programmant le mode aspiration et serpillière avec un seul passage et des réglages moyens, nous avons en effet pu atteindre cette donnée dans un espace bien rangé et peu meublé. Nous avons ainsi pu couvrir une surface maximale de 200 m². Par contre, avec des réglages plus poussés, comme un débit d'eau élevé, une aspiration max plus et le nettoyage en profondeur, l'autonomie dégringole. Le robot tient alors moins de 1 heure et couvre une surface bien rangée et peu meublée d'à peine 50 m². Quand la batterie descend à 15% de ses capacités, il retourne automatiquement à sa station de charge et reprend son nettoyage une fois qu'il a récupéré suffisamment de batterie. Sur l'application, il y a aussi quelques paramètres d'alimentation, comme un mode d'économie d'énergie ou un mode standard. Malgré tout, son temps de charge est assez long puisqu'il faut mettre 6h30 pour une recharge complète selon le manuel, et l'aspirateur a tendance à faire un bruit blanc un peu désagréable lorsqu'il est logé dans sa station. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs T30 Pro Omni sont sa technologie d'extension des patins pour bien longer les plinthes, son lavage efficace, son aspiration très puissante et efficace, sa station multifonction complète, sa simplicité d'entretien, son application riche en fonctionnalités et intuitive, sa bonne navigation et sa bonne gestion des tapis. Quant aux points négatifs, le fait qu'il soit très énergivore à puissance maximale, sa recharge assez lente, son blocage occasionnel de la brosse quand il y a vraiment beaucoup de poils ou de cheveux aspirés d'un coup, le fait qu'il n'y ait pas d'accessoires ni de pièces de rechange à la livraison, le fait qu'il n'y ait pas d'identification du type d'obstacle par l'IA et la gestion imparfaite des petits obstacles comme des câbles USB. Merci beaucoup d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.